Produire de l'énergie renouvelable sous forme électrique et thermique, apporter une solution de traitement et de valorisation des déchets organiques, produire un fertilisant naturel utilisable sur les terres agricoles en remplacement des fertilisants de synthèse. 3 objectifs de développement durable habilement combinés ici à Ribeauvillé dans cette unité de méthanisation Agrivalor Énergie. Agrivalor Énergie est une nouvelle entité d'Agrivalor, ce groupement créé par 6 agriculteurs qui ont monté 5 sites de compostage dans le Haut-Rhin. Pour Agrivalor Énergie, tout commence par la collecte des matières premières destinées à alimenter les installations. Et ces matières premières sont de provenance variée. Lisier de la ferme voisine, biomasse végétale issue de la viticulture et de l'agriculture en général, biodéchets de restaurants, de cantines scolaires, invendus de supermarchés, mais aussi des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Là, on vient de tourner, donc c'était pour de la levure, donc chez Fala. Et puis chez Flamme-Top dans de la pâte sur Sarrebourg, quoi. Et après donc, on repart pour une tournée chez Arta sur Ilkirch. Et certaines industries livrent elles-mêmes leurs produits comme ce camion-citerne en provenance d'abattoirs d'Outre-Rhin. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 000 tonnes de déchets entrants qui vont être traités et valorisés alors qu'ils sont habituellement destinés à une incinération coûteuse et gourmande en énergie. Ici, les déchets emballés passent d'abord par un déconditionneur. Toute la matière organique et plastique est broyée en petites lamelles et liquéfiée au maximum pour pouvoir être séparée par un système de tamis qui sépare donc par la suite la matière plastique et la matière organique. Cette matière organique va ensuite être hygiénisée par une montée en température jusqu'à 70 degrés destinée à tuer certaines bactéries indésirables. Une phase inutile pour la biomasse agricole. Petit passage par la cuisine où le maître saucier nous présente son outil. Avec cet ordinateur, j'ai toute la visualisation de l'installation et je peux aussi donc changer mes recettes pour les digesteurs. Donc là, par exemple ici, je peux mettre plus ou moins de lisier, plus ou moins d'ensilage et voilà, je fais de la matière organique, je peux vraiment faire ma recette. C'est donc un subtil mélange qui va être envoyé vers les digesteurs, ces estomacs géants en béton où les bactéries vont faire leur travail. Le fruit de cette digestion ouvre des perspectives surprenantes. Le gaz produit alimente le cogénérateur qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Ce cogénérateur est composé d'un gros moteur à explosion comparable à celui d'une automobile, mais qui fait tourner un générateur de courant électrique. Le courant produit est directement envoyé au réseau ERDF. Le moteur tourne en permanence, 24 heures sur 24, et permet d'alimenter l'équivalent de 3400 foyers. Et pour refroidir ce moteur, comme dans une automobile, on y fait circuler de l'eau en circuit fermé, circuit qui passe par un échangeur à plaques relié à différents réseaux de chaleur du site et vers des réseaux voisins. À quelques centaines de mètres, le Casino Barrière pour le chauffage de son hôtel, pour sa balnéo et ses installations de spa. Et la ferme de l'Hirondelle pour 3 habitations, la fromagerie et l'été, un sécheur à foin. Et ce n'est pas fini, le digestat résidu de cette méthanisation va pouvoir être utilisé en épandage en remplacement des engrais de synthèse. Les gens au début ne connaissaient pas trop ce produit et maintenant ils essayent ce produit et ils font différents essais et puis c'est de plus en plus recherché. La boucle est bouclée. Retour à la terre des matières organiques, mais avec des bénéfices importants puisque l'unité produit 6 fois plus d'énergie qu'elle en consomme et évite le rejet de 5240 tonnes de CO2 par an. La preuve que la transition énergétique est possible. Une réussite qui repose notamment sur l'adhésion au projet des différents partenaires fournisseurs de matières premières ou consommateurs de l'énergie produite. Et bien sûr, cette station pionnière en France crée de l'emploi. Nous avons démarré il y a à peine un an, nous avons déjà créé 6 emplois sur ce site. Donc c'est quelque chose de très important et on est intimement convaincus que cette activité-là, la filière de méthanisation, aujourd'hui c'est une activité qui n'est pas délocalisable, mais qui au contraire est duplicable et son vrai intérêt c'est lorsqu'on aura un vrai maillage sur le territoire national.